a pu observer sur les dernières données qu'il y avait un nouveau ralentissement au mois de novembre. L'activité devrait rester faible au moins jusqu'à la fin de l'année, essentiellement en raison des dernières mesures de restriction qui sont dues à l'arrivée du variant Omicron également en Chine, plusieurs cas importés dans certaines provinces. Donc on peut imaginer que les autorités vont garder une posture plutôt restrictive au moins jusqu'à la fin de l'année, vraisemblablement jusqu'aux Jeux Olympiques de février 2022. Et on peut même imaginer qu'elles garderont certains biais restrictifs, notamment sur les voyages internationaux, jusqu'à la fin de l'année prochaine. Donc on est dans une phase où l'économie chinoise reste encore sous pression et va rester sous pression l'année prochaine. Alors les autorités ont clairement affiché leur volonté de limiter les pressions à la baisse sur le court terme. Donc ça devrait passer à travers 3 canaux. Le premier, c'est la politique monétaire, donc une réelle volonté d'avoir un biais maintenant plus accommodant. Donc ça passe par la baisse du taux de réserve obligatoire pour les banques, la baisse de certains taux directeurs, notamment le prime lending rate. Ça peut être aussi des mesures bien accommodantes avec des injections de liquidités. Il y a un autre canal qui est celui de la politique fiscale avec des mesures d'aide, de soutien donc aux petites et moyennes entreprises. Et ensuite, on avait aussi sur le côté immobilier qu'elle commençait à relâcher un petit peu la pression, donc tout ce qui était transactions, levée de fonds pour les promoteurs immobiliers, avec une volonté que les promoteurs les plus sains rachètent les actifs des promoteurs en difficulté. Donc voilà, aujourd'hui on est dans une phase où les autorités chinoises ne sont plus simplement là pour limiter la casse, mais elles tentent de relancer l'activité justement en amont des Jeux Olympiques. Alors l'économie américaine avait plutôt bien redémarré au début du 4e trimestre, que ce soit au mois d'octobre et au mois de novembre. Néanmoins, on peut craindre un certain ralentissement au mois de décembre, donc après toute la période des ventes liées à Thanksgiving. Il y a l'idée que le variant Omicron est en train de peser un petit peu sur les anticipations des ménages, donc ce qui pourrait se traduire aussi par une légère flexion à l'heure où on voit que l'inflation devient de plus en plus un sujet d'actualité pour les ménages et qui semble les freiner dans leurs décisions d'achat. Alors on est dans une phase où l'inflation en rythme annuel va vraisemblablement continuer d'accélérer au mois de décembre. Elle restera élevée au moins jusqu'à la fin du T1 avant potentiellement de ralentir. Mais si on regarde les différentes composantes, on a toujours des pressions à la hausse soutenues avec toute la partie immobilière, celle liée au loyer entre autres, qui rajoute de la pression sur l'inflation dite core, donc hors alimentation et énergie. On a un marché de l'emploi qui lui aussi est plutôt bien orienté puisqu'on a à peu près 4 millions d'excès d'offres d'emploi par rapport au nombre de chômeurs, donc un marché de l'emploi tendu, où les salaires, et notamment les salaires des personnes qui ont un faible revenu, accélèrent significativement, puisqu'on était de l'ordre de 5,9% en rythme annuel au mois de novembre. Donc on a des tensions inflationnistes qui viennent du prix des loyers, qui viennent aussi de cette dynamique positive sur les salaires. Et cette situation a poussé la Fed à adopter un biais beaucoup plus restrictif depuis quelques semaines, et ça s'est traduit lors de la dernière réunion par une volonté de relever les taux d'intérêt l'année prochaine, 3 relèvements de taux anticipés. On a aussi cette volonté de réduire les achats d'actifs plus rapidement que c'était prévu, avec pour objectif d'atteindre seuil de zéro à la fin du premier trimestre. Donc on est clairement dans une phase où les autorités ont bien pris conscience du risque des risques inflationnistes, de la possibilité aussi d'avoir un début de spirale prix-salaire, avec en plus les loyers qui poussent les ménages les plus modestes à demander ces hausses de salaire. Donc voilà une configuration bien différente de ce qu'on peut avoir en Chine, avec d'un côté les États-Unis qui ont un biais plutôt restrictif, et les Chinois désormais qui sont dans une phase où ils ont un biais beaucoup plus accommodé. On est plus sur une dynamique chinoise, je dirais plutôt même sur
un ralentissement marqué par rapport au troisième trimestre parce que voilà, la zone euro avait fait un peu figure d'exception. C'était encore le cas au mois d'octobre, un peu moins en novembre, et là, ce sera vraisemblablement plus du tout le cas en décembre. On voit bien que les autorités aujourd'hui souhaitent mettre en place tout un tas de mesures de restriction, donc qui vont peser sur tout le secteur de l'hospitalité et des services. Mais il y a aussi une problématique due à l'énergie et au prix donc de l'électricité, du gaz naturel qui s'envole. Alors ça pèse pas encore sur le comportement des ménages, mais ça pèse sur les entreprises, secteur manufacturier surtout, qui commencent à réduire peu à peu certaines lignes de production, et ça devrait continuer sur cet hiver. Donc on peut s'attendre vraisemblablement à une grosse décélération de la croissance au quatrième trimestre. Et aujourd'hui, on ne peut pas exclure un retracement, donc une croissance négative au premier trimestre pour la zone euro. Alors aujourd'hui, la BCE est pris un petit peu entre deux feux, entre ce qui peut se passer à court terme avec ce ralentissement qui découle de phénomènes là qu'on peut caractériser de transitoires, notamment sur l'énergie, et le risque d'avoir un ralentissement un petit peu plus marqué. Alors aujourd'hui, les autorités ont fait le choix de continuer le programme exceptionnel de rachat d'actifs, mais il prendra fin à la fin du premier trimestre. Ensuite, elles ont décidé de contrebalancer un petit peu cet arrêt via des nouveaux rachats d'actifs, donc le programme APP, donc augmentation de 20 milliards supplémentaires au T2, 10 milliards au T3 chaque mois. Donc voilà, ce phénomène de contrebalancement. Néanmoins, même si c'est peut-être une des zones où on peut se dire que l'inflation sera transitoire, qu'elle va se normaliser deuxième partie de l'année 2022, on sent bien que la BCE reste prudente là-dessus et se tient prête aussi éventuellement à être un peu moins accommodante sur la fin 2022.